il est rentré dans ma vie officiellement. Je le connaissais déjà, je connaissais la légende, le mythe et tout ça, mais il est officiellement rentré dans ma vie quand Jalil m'a proposé ce fabuleux rôle. Moi, j'ai été mannequin pendant 8 ans et pourtant, bizarrement, c'est un milieu et encore à ce jour, alors que je fais partie de la distribution d'un film qui parle de ça, c'est un milieu qui m'attire pas particulièrement et j'ai beaucoup de difficultés à m'identifier à ce milieu, donc j'étais pas particulièrement intéressée par lui ou par n'importe quel autre créateur, en fait, donc... mais c'est vrai qu'en me documentant sur le film, en me renseignant sur l'homme d'abord, parce que moi c'est ça qui m'a fascinée avant d'être un créateur, c'était un homme, je pense, vraiment bon. Je me rappelle même plus. Je me suis beaucoup documentée sur lui et sur mon personnage aussi, parce que c'était assez mystérieux en fait, la position de Victoire dans la vie d'Yves Saint Laurent. C'était la dernière muse de Christian Dior et la première muse de Yves Saint Laurent. Elle est tout d'abord arrivée à 19 ans dans la maison Dior. Elle s'appelait Jeanne. Et c'est Christian Dior qui l'a rebaptisée Victoire. Et lorsque Saint Laurent est arrivé dans la maison Dior en tant que modéliste, elle était déjà très en place dans la maison. Et en fait, je pense qu'elle lui a permis de s'extravertir et de se sentir très à l'aise. Et voilà. Elle était très, très consciente de l'effet qu'elle avait sur les hommes et sur les gens en général. Elle était déjà très en place. C'était une femme qui avait beaucoup, beaucoup de caractère. Et elle lui a tout de suite donné son attention, en fait, quand il est arrivé dans la maison. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui a touché Saint-Laurent à l'époque parce qu'il n'était pas très, très confiant, tout simplement. Et donc, je pense qu'elle lui a permis, justement, de s'extravertir, de sortir à travers leurs relations un peu juvéniles aussi, d'explorer un peu sa sexualité ou sa non-sexualité, parce qu'il y avait quand même une ambiguïté qui était là entre les deux. Je pense qu'elle a... Et puis après, évidemment, elle l'a aidé à fonder sa propre maison avec l'aide de Roger Théron et le coup de bluff de Paris Match. Donc elle a été plusieurs choses. Ce qui était très important pour moi, c'était de trouver... les costumes, évidemment, parce que ça change plein de choses. On avait les corsets et tout ça, donc ça change la posture. Mais j'ai fait un vrai travail physique. C'était très important pour moi de la posséder physiquement dans sa gestuelle avant de même connaître le texte ou autre chose. Donc j'ai pris des cours de... J'ai perdu du poids pour le film. J'ai perdu 6 kilos pour le film. J'ai pris des cours de maintien, des cours de barre au sol. J'ai pris des cours de défilé aussi avec une femme qui a défilé dans les années 80 avec Yves Saint Laurent lui-même, qui s'appelle Violetta Sanchez. J'ai pris des cours pour mon accent aussi et pour ma voix, apprendre à poser ma voix parce que me disait que c'était une femme avec une femme virile, donc il fallait qu'elle ait une voix posée, qu'elle n'ait pas une voix de tête, justement. Donc ça, j'ai essayé de bosser là-dessus beaucoup. J'ai appris à fumer. J'ai commencé à fumer le film, parce que j'aime pas les acteurs qui crapotent à l'écran. Donc j'ai appris à fumer pour le film, et depuis j'ai pas arrêté, ce qui est vraiment, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas très grave. Et voilà, donc c'était très important pour moi, et d'apprendre à bouger, en fait, tout est différent, leur façon de bouger, leur façon d'être en société, a rien à voir avec ce qu'étaient les femmes, ce que sont les femmes aujourd'hui, donc voilà. Qu'est-ce qui me touche? Mais tellement de choses, il n'y a pas une chose en particulier, c'est cette espèce d'amour inconditionnel, je crois. Il n'y a rien de plus touchant que l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que Berger voit cet homme, cette espèce de petite ce fabuleux trésor s'autodétruire et tout faire pour pas que ça se fasse et malgré tout de l'aimer. Je sais pas, c'est l'amour inconditionnel, c'est ça qui me touche. Je crois qu'ils étaient tellement de choses l'un pour l'autre. Ils étaient des amants, ils étaient des meilleurs amis, ils étaient des compatriotes de travail, ils étaient tout, en fait. Je pense qu'ils se sont vraiment trouvés, c'était des âmes sœurs. Et je pense que c'est Yves Saint Laurent qui dit qu'on a une seule âme sœur, mais on a plusieurs amours. Et je pense que peut-être que les deux avaient compris ça, donc ça permet d'avoir beaucoup de liberté. C'est la plus belle façon d'aimer, de toute façon, c'est d'aimer les gens libres. Au début, c'est très intimidant. Et après, une fois sur le plateau, c'est hyper inspirant et on se laisse porter parce qu'ils sont tellement bienveillants et tellement généreux dans le jeu. Ils ont toujours des propositions. C'est vraiment enthousiasmant de travailler avec eux. Je le souhaite à tous les acteurs de travailler avec eux. Et moi, je suis très fière. Je suis fière de d'autres films, mais celui-là en particulier, je crois vraiment que... J'ai pas peur de le dire, mais je crois vraiment que Jalil a fait un petit chef-d'œuvre. C'est une petite pépite, j'ai l'impression, ce film. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc après ça, je m'en fous ce qu'on dit, mais moi, je suis très, très fière d'en faire partie. J'étais complètement bluffée, en fait, parce que moi, de toute façon, je fais partie que de la première partie du film. Donc, j'ai pas vu tout ce qu'ils ont fait après dans les années... fin des années 60, début 70. Donc, j'ai pas vu les vieillissements, j'ai rien vu de tout ça. Donc, j'ai découvert une histoire. Et
et j'étais d'autant plus fière d'en faire partie, en fait. Je viens de terminer de tourner un film américain qui va sortir en août 2014. C'est un film qui s'appelle The 100 Foot Journey, réalisé par Lal Salstrom et produit par Steven Spielberg et Oprah Winfrey, avec Hélène Mirren.